Donc pour moi, l'énorme problème qu'il y a dans l'édition BD, mais pas que dans l'édition BD, dans l'édition et dans tout le monde culturel, et pas que dans le monde culturel, dans l'ensemble de la société, c'est que t'as l'essentiel des dirigeants qui sont des mecs qui sortent d'écoles de commerce. Et école de commerce, ils apprennent rien, ils ont absolument une culture voisine du néant, ils apprennent le marketing, ce qui veut rien dire, les ressources humaines, ce qui est encore plus grotesque, quoi. Et on leur inculque, ils sont pour rien, hein, les pauvres, on leur inculque qu'ils sont capables, après ça, d'administrer n'importe quel type d'entreprise, fût-elle culturelle. Je me souviens quand j'étais gamin, mon père lui il se plaignait parce que à l'époque c'était les ingénieurs qui faisaient la dictature dans le monde. C'était les mecs qui sortaient des mines, polytechniques ou des choses comme ça, et quelle que soit la boîte, t'avais toujours un N+1 comme ils disent, qui était un connard qui avait fait une grande école, qui était con comme un panier, mais il savait visser des vis et puis et compter et puis faire des équations. Ils ont débarqué dans le monde de la culture et ils voient absolument pas la différence entre le monde de la culture et le reste. Et là je suis pas en train de faire ma vierge effarouchée en disant la culture faut pas faire de pognon avec, c'est pas un secteur économique. Si, ben moi j'essaie d'en vivre, donc il y a du pognon et j'aimerais gagner du pognon avec. Mais c'est juste qu'ils y connaissent rien et que même en faisant preuve de plein de cynisme, je dirais qu'ils sont mauvais, c'est-à-dire que là où on devrait appliquer leur méthode de marketing ou de ressources humaines ou je sais pas quoi, si on le faisait de façon intelligente, on ne ferait pas pareil pour la culture. Ils sont vraiment cons, ils ont pris le pouvoir, ils raisonnent à super court terme parce que ce qui les tient, c'est le conseil d'administration et c'est des chiffres sur un terme de 5 ans à peu près, et donc c'est du chiffre d'affaires qui les motive, c'est pas du bénéfice. Ce qui peut dire que même d'un point de vue comptable, ils sont mauvais. Parce que même si c'était que se faire du pognon pour leur entreprise, s'ils réfléchissaient à plus de 5 ans, les mecs ils s'apercevraient qu'ils ont des mauvaises politiques. Mais ils s'en foutent, c'est à 5 ans. C'est à 5 ans maximum. Donc ce qui est important pour eux, c'est le volume. Donc c'est pour ça qu'ils vont produire 300 albums par maison d'édition par an. Qu'il y ait 300 albums qui se vendent à 10 exemplaires, pour eux ça revient au même que si t'en avais 30 qui se vendaient à... Je suis nul en maths. Mais voilà, et c'est exactement pareil dans le Cinoche. Dans le Cinoche, je crois que t'as minimum une trentaine de films qui sortent par semaine. C'est-à-dire que t'as pas assez d'écran pour montrer tous les films. Et donc ces mecs-là, ils dirigent tout. Alors à la rigueur, moi je m'en fous qu'ils aillent s'occuper de la Banque Populaire, de la Société Générale, j'en ai rien à foutre, mais qu'ils viennent pas nous emmerder dans la BD, et qu'ils viennent pas... Ou à la rigueur, s'ils se disent « Ah ben tiens, nous on a une super idée de marketing, on va faire Jungle », qu'ils le fassent, mais qu'ils aillent pas racheter Fluide pour foutre une zone, le rendre minable, ou empêcher des bons films de sortir, voilà. C'était tout, c'était ma minute, ces connards d'HEC qui me pourrissent la vie, quoi, enfin ma minute, mes 10 minutes quoi.